Ah, vite, faut que ça reprenne. J'en peux plus. Allez, encore quelques jours à tenir et puis c'est bon. On dirait un camé qui est sur le point de craquer. Vous avez compris? Un camé craqué. Bon, laissons. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on se retrouve pour donner nos attentes, pour faire nos pronos de la saison à venir. J'ai posé la question aux Gunners du club, du foot club, bon, du Discord, d'Instagram. Les liens, évidemment, sont dans la description. Et donc, vous allez aussi participer à cette vidéo. Ça pouvait pas être autrement. Mais du coup, qu'est-ce que Arsenal va gagner cette saison? Qu'est-ce qu'ils doivent gagner? La Ligue des Champions, la Première Ligue? On va voir tout ça. Je vous ai aussi demandé vos pronos risqués, vos hot takes. On n'a pas de traduction pour ça, mais bon, vous avez compris. Et il y en a qui sont assez croustillants. Donc, installez-vous confortablement, même si je sais que c'est pas évident, on ne tient plus en place. Et allez, c'est parti. Parlons des coupes pour commencer. Et d'ailleurs, quand on tape Arsenal dans la barre de recherche de Google, regardez ce qui se passe. C'est joli, hein, il est écrit Emirates Cup. Ah, et Google, ça se foutrait pas un peu de nous là? On dirait on a gagné la Ligue des Champions. Alors je veux bien, l'Emirates Cup, c'est pas n'importe quel trophée. C'est un titre majeur de notre football moderne. Mais bon, de toute façon, on a l'habitude, personne nous respecte. Nous, on veut juste être heureux, on veut juste gagner quelque chose. Et bon, la FA Cup, la Carabao Cup, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, déjà, on l'a gagné. C'est notre dernier vrai trophée, à part l'Emirates Cup. Hein. Saison 2019-2020, la FA Cup remportée par Mikel. Et en vrai, c'est à peu près la seule coupe qu'il a pris. Évidemment, il y a eu le Community Shield face à Manchester City. On s'est dit que ça allait être notre saison. Voilà, ça n'était pas. Et que ce soit sur Insta ou le Discord, il n'y a personne qui parle de coupe. Vous êtes tous concentrés sur autre chose. Donc, permettez-moi de prendre les devants. Je vais parler au nom de tous les Gunners, même si je pense que, en vrai, on est tous plus ou moins d'accord. FA Cup, Carabao Cup, League Cup, appelez ça comme vous voulez. Si on gagne, c'est bien, mais c'est sûrement pas suffisant. Si jamais il faut sauver les meubles, parce que la saison s'est pas passée comme prévu, gagner une FA Cup ou une Carabao, c'est pas ça qui va sauver notre saison. Hein. Ça, Mickaël, je sais que tu y tiens, ta FA Cup, c'est un argument. Mais non, ce sera vraiment pas suffisant. On en veut beaucoup plus. Maintenant, on peut considérer ça comme un petit bonus. Si jamais on en prend une, c'est bien une petite cerise sur le gâteau. Ça fait toujours plaisir, mais cette cerise ne sera pas notre gâteau, ça c'est sûr. Et j'avoue quand même, je vous ai menti. Il y a quelques secondes, je vous ai dit qu'il n'y a personne qui en avait parlé sur le Discord, sur Insta. À vrai dire, il y a quand même une personne qui en a brièvement parlé. Pour les groupes nationales, Arteta donne du temps de jeu aux jeunes pour les faire prendre en expérience. Et ça, je dis oui, les coupes, c'est le moment idéal, l'endroit parfait pour faire jouer tes jeunes, mais aussi, globalement, pour faire tourner, inclure l'ensemble de ton effectif, comme ça tout le monde est en forme, faire jouer les Kepa, les remplaçants. J'aimerais qu'Arteta cesse d'être têtu et qu'il arrête de protéger ses joueurs préférés et qu'il commence à inclure tout le monde du petit de 15 ans au tonton de 50 ans. Tant qu'ils peuvent jouer et apporter, ils doivent être concernés. Et pas de la 90e à la 93e. Exactement, comme ça, on pourra dire que le groupe y vit bien. Si jamais, et on l'a vu cette saison, ça peut arriver, il y a une petite blessure. Bon, on le souhaite pas, hein. Mais comme ça, au moins, nos remplaçants arrivent en forme. Et c'est pas de la loterie parce que ça fait depuis 10 matchs qu'ils ont pas mis le pied sur le terrain. Donc les coupes, ce serait l'endroit parfait. Tu fais reposer tes titulaires, tu fais jouer tes remplaçants. Et vamos, on va gagner la FA Cup. En plus d'un autre titre un peu plus important. Dernier carré de LDC, demi-finale de LDC, beau parcours en LDC minimum quart, minimum une demi-finale de LDC. Niveau LDC, une demi-finale, c'est le minimum, même si on veut tout gagner cette saison. Donc pour résumer, un dernier carré. Et évidemment que c'est assez compliqué quand même de pronostiquer cette Ligue des Champions parce que on n'a pas encore notre chemin. On ne sait pas du tout qui on va affronter dans ces phases de groupe, phases de mini-championnat avant les quarts, les huitièmes, etc. Si ça se trouve, comme la saison dernière, on va avoir des adversaires qui sont relativement à notre portée. Ça s'est plutôt bien passé pour nous. Et après, dès les huitièmes, on affronte le Barça et on saute. C'est tout à fait possible, donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est sûr que ce qu'on vise, c'est minimum les demi, je dirais. Évidemment, on veut la gagner, on veut la prendre. Mais sauter avant ces demi, c'est faire quand même un peu moins bien que la saison dernière avec toutes les blessures qu'on a eues. Donc on pourra dire que de ce point de vue-là, c'est un petit échec. Je ne vous mens pas que je préfère déjà avoir une LDC pour entrer dans la cour des grands clubs. On est déjà un grand club en Angleterre et pas en Europe. J'ai souvent posé la question de est-ce que vous préférez la LDC ou la Première Ligue? J'ai quand même souvent aussi entendu on veut la PL. Donc là, on a un petit avis un peu unpopular opinion, comme ils disent là.
Mais ça s'entend, gagner cette Ligue des Champions serait une chose incroyable. On dirait pas non, on n'était pas si loin. Mais bon, on a dû affronter ce fichu Donnarumma, notamment le PSG. Bon, est-ce qu'il y a encore des choses à redire sur eux? Si le seul trophée qu'on prend cette saison, c'est la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles, ouais, je pense quand même qu'on pourra parler d'une saison assez réussie. Je veux que Saka fasse une grande saison. Saka meilleur passeur en PL. En vrai, vous étiez pas beaucoup à parler de Bukayo, même si, bon, on en a déjà un peu parlé. Certains sont un peu déçus de lui ces derniers temps. C'est vrai qu'il a une petite blessure, comme en vrai, trouvez-moi un joueur qui n'a pas eu de blessure. Mission impossible. Mais Saka, évidemment qu'on veut voir notre Chili Pepper, non, Chili Pepper, non, Little Chili Pepper, qui est plus si Little d'ailleurs, mais faut qu'il explose tout cette saison, faut qu'il nous porte. Lui qui d'une certaine façon est le visage d'Arsenal de ce projet, vous voyez le fameux projet, faut qu'il élève son niveau de jeu, certains trouvent que limite il commence à régresser. Donc Bukayo, on compte sur toi aussi pour cette saison. Mais c'est pas de toi que nos Gunners parlent le plus. Bon, il y a évidemment Victor Gyökeres. J'attends que Gyökeres plante une centaine de buts cette saison. Ah ouais, c'est ambitieux ça, mais je crois qu'il voulait juste dire qu'il faut qu'il plante, faut qu'il mette beaucoup de buts. On va dire ça, j'essaie de te sauver. 20 buts en PL pour Gyökeres. Gyökeres sera meilleur buteur. Je vois Guillaume avec au moins 15 buts en championnat. Évidemment, on l'a voulu depuis très très longtemps. Notre numéro 9, Gyökeres, est arrivé. Il y a beaucoup de doutes autour de toi. Certains pensent que tu joues au Portugal, ce petit championnat. Non, non, non. C'est pas un petit championnat. Toi, t'es pas un clown, tu vas prouver ta vraie valeur. Et du coup, on compte sur toi. Faut planter des buts, monsieur. Et moi, je veux minimum, allez, 20 buts en championnat, en première ligue. Ça, c'est une première chose. Évidemment, on veut du but en première ligue. Et surtout, bon, bah, j'espère que Gyökeres va apporter un peu plus de variation, de variabilité. Je sais pas, vous choisissez. Mais que grâce à lui, on va aussi pouvoir voir un jeu un peu différent. Comme on a vu, par exemple, face à l'Athletic, où enfin, nos joueurs ont commencé à donner des ballons dans l'axe, vers l'attaquant. Donc Victor, tu as quand même une très grosse responsabilité, mais c'est toujours pas ce joueur dont vous avez quand même beaucoup parlé. Vous avez beaucoup d'attentes envers surtout un seul joueur. C'est notre Martin, notre capitaine. J'en attends vraiment beaucoup de Odegaard. Un retour de Odegaard en pleine forme avec 10 buts et 10 passes décisives. Ah oui, ça oui, ça je dis oui. Je vois un Odegaard meilleur passeur. Bon Martin, toi aussi, hein, on t'attend au tournant parce que depuis ton retour de blessure avec la Norvège, la cheville avait pas tenu, bon, on s'en souvient. C'est plus vraiment le même. Ta finition laisse quand même beaucoup à désirer. Et aussi dans les choix. Le nombre de fois où Odegaard ralentit le jeu. Il pratique ce qu'on appelle le chipotage. Il est très fort en ça. Toujours à chercher à faire la petite passe en trop, essayer de faire du beau jeu, alors qu'on peut jouer plus simplement, plus directement. On le voit souvent avec Ethan Nwaneri qui prend la balle et qui se pose pas de questions. Au pire, il récupère une faute. Même s'il y a 3 joueurs autour de lui. Là où Martin, c'est... Ouais, non, allez, vas-y, je reviens en arrière. Donc Martin, vraiment... On compte sur toi. C'est ta saison parce que, encore une fois, t'en as quand même certains qui ont déjà perdu de patience et puis t'en as d'autres qui commencent à perdre patience et petit à petit, on va devoir faire sans toi. Donc bon, on n'en est pas encore arrivé là. Je lui parle comme s'il regardait la vidéo. On a de grandes attentes envers Martin Odegaard, notre capitaine. Et bon, va falloir prouver, hein, parce qu'à force, tu vas peut-être perdre ta place. Au moins niveau comportement et tout, il n'y a pas de problème. Toujours impeccable. Par rapport à ça, on peut quand même te féliciter. Mais la finition, la création de jeu, les passes et tout. Et ça, évidemment, on en revient à son utilisation, l'évolution de notre tactique, avec un Martin Odegaard qui, on l'espère, va quand même un peu moins défendre, plus se concentrer sur les tâches offensives. Et ça, évidemment, ça devrait quand même bien l'aider. En compétition nationale, Doman et Nwaneri nous porteront. J'ai confiance en eux. Max Doman, le trophée Copa. Le trophée Copa sera Lewis Kelly. Et ça, on l'a compris, on a aussi de grosses attentes envers nos jeunes. Parce qu'on voit que quand ils sont là, ils font vraiment la différence, que ce soit Ethan, Max Doman. Bon, il y a MLS qui est quand même un titulaire. Ouais. Mais leur intégration à l'équipe 1, ça peut et ça va être que bénéfique pour les titulaires aussi. On a vu à chaque fois qu'ils rentrent, ils font la différence. Peut-être que ça va ouvrir les yeux aux autres titulaires qui sont parfois un peu trop dans leur fauteuil. Après, connaissant un peu notre Mickaël, comme le disait l'un d'entre vous un peu plus tôt, il aime bien se reposer sur ses valeurs sûres. Je m'attends pas à ce qu'il fasse jouer énormément Max Doman. On peut être surpris, mais je pense pas. Par contre, Nwaneri, quand même, faut le faire jouer. C'est bon, il a 18 ans, il a fini sa puberté. C'est bon, champion d'Angleterre, mon frère. Forcément, pas le droit de se louper cette année. Gagner la Première Ligue. Champion d'Angleterre, je vois bien l'APL pour cette année. Je nous vois gagner l'APL. PL LDC, je sens qu'on va flop. Ah,
Ouais, non, ça nous arrange pas trop. Nous, on veut la victoire. La première ligue, c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Là, vraiment, ça commence à faire très très long pour Mickaël. On le kiffe. Merci pour tout ce que t'as fait. Mais bon, t'as un pied, je dirais pas dehors, mais bon, t'es très proche de la limite. À tout moment, ça peut flancher. La première ligue, on essaie de la prendre depuis un bon bout de temps. On est deuxième, on est deuxième, on est deuxième. On est là, tout timide, pas très beau. Il y a la fille qui nous plaît à 5 mètres. On danse et tout. Et on va jamais la voir. On a l'impression qu'on se rapproche, mais au final, on est toujours célibataire. Cette saison, on va la voir et elle est à nous. La coupe. La première ligue, je vous ai déjà dit, les comparaisons, les images, exemples, etc. C'est pas trop notre point fort. On travaille dessus, vous inquiétez pas. Mais bon, faut qu'on la gagne enfin. Perso, je pense que la PL va être extrêmement serrée cette saison. On a notre mot à dire, mais quand tu vois le recrutement des clubs rivaux, il y aura du boulot. Je suis fan d'Arsenal depuis les années 2000 et je rêve de voir notre équipe soulever le trophée de la Première Ligue. Cette année sera encore plus difficile que la dernière. Malheureusement, la PL va être très compétitive. Tout le monde a l'air plutôt dangereux, donc prions. Ouais, prions, mettons-nous en cercle. Attrapons-nous les mains et prions parce que cette saison s'annonce plus difficile que jamais. Peut-être qu'on a manqué notre chance les saisons précédentes parce que quand tu vois ce qu'ont fait les autres, les renforts qu'ils ont fait et actuellement aussi, si vous regardez bien, on est un peu entre deux cycles. Pour beaucoup de clubs, Manchester City, ils ont plus ou moins clôturé leur ancien cycle, ça repart sur quelque chose de nouveau. Liverpool, bon avec Slot, ça fait déjà une saison, mais quand même beaucoup de joueurs qui sont venus. L'équipe s'est pas mal renouvelée. Tottenham, Manchester United, leur mercato est quand même très cohérent. Nouvel entraîneur pour Tottenham. Amorim, ça fait quelques mois qu'il est là, mais il a reçu des nouveaux joueurs. Un mercato quand même assez agressif de leur part. Et on verra bien ce que ça va donner, évidemment. Faut pas oublier les Chelsea qui continuent avec Enzo Maresca. Pas mal de nouveaux arrivés, mais ça, c'est évidemment évident. Et derrière tout ça, tu as évidemment les Newcastle, Aston Villa, Brighton, Nottingham Forest. Bon, la saison est hyper chargée, ça va pas être évident, mais il faut bien. Et à la fin, si on prend cette première ligue, en plus de ça, on la vit ensemble pour la première fois. Donc ça, une victoire au bout, ce serait vraiment magnifique. Mais si on arrive à aller au bout, avec toutes ces équipes, tous ces obstacles qu'on aura sur notre chemin, là, la victoire, elle va être savourée, vous inquiétez pas, on va la bouffer. Enfin, on va la savourer, laissez tomber. On attend l'APL, le trophée majeur. Le projet, ça monte depuis 6 ans maintenant. Il faut gagner un trophée. Il faut gagner un trophée. Et est-ce que je nous vois remporter cette première Ligue des Champions? J'ai fait un mélange carrément. Il fait chaud. Du coup, comme je disais, est-ce que je nous vois gagner la première ligue? En deux, je vois Liverpool. Voilà, je les vois pas remporter cette première ligue. Parce que la saison dernière, on les attendait pas. Ils sont arrivés de nulle part avec Slot, le départ de Klopp et tout. Bon, bien joué à eux. On pouvait rien faire, c'était fini en février limite, même plus tôt. Mais cette saison, ils vont pas la remporter. C'est un spoil que je vous donne. Moi, c'est des spoils que je vais vous donner. C'est pas juste des pronos. Du coup, est-ce qu'on va soulever cette première ligue après plus de 20 ans? J'ai arrêté de compter. Je suis désolé. Je vais dire Manchester City. Et nous, on finit troisième. Ah, je sais, je me dégoûte. Mais disons que je suis en train de lancer un sort, une malédiction inversée. Donc c'est l'inverse qui va se passer. Mais City, ils sont tellement discrets, ils font tellement peu de bruit que ça me fait peur. Là, ça commence à parler peut-être d'un Donnarumma qui va rejoindre. Ils ont commencé aussi à se rapprocher de Rodrigo. Vous voyez, l'ailier gauche qu'on aimerait bien recruter. S'ils font venir ces deux joueurs avec un Marmouche qui les a rejoints et qui est vraiment pas mal, Haaland peut-être aussi en forme, Phil Foden, vous vous souvenez encore de lui? Ouais, je sais, ça remonte, mais s'il est en forme, ça peut faire très très mal aussi. Ils ont renouvelé leur effectif. Attention à Manchester City. Évidemment que j'y crois. Arsenal remporte la première ligue. C'est tout à fait possible. C'est notre saison, on l'a déjà dit. Mais je préfère prendre un peu mes distances. Je me protège. Je mets ma carapace. Et comme j'ai dit, je lance la malédiction inversée. Donc normalement, à la fin, on sera champion. Mais ça reste entre nous. Pour moi, Liverpool ne gagne pas la PL. D'ailleurs, je pense qu'il est possible qu'il ne gagne rien d'autre qu'une FA Cup. Et je vois pas City dans le top 3 cette année non plus. Ah là, je reconnais des pronos osés. Bon, du coup, on n'est pas forcément d'accord, mais j'aime bien, c'est croustillant et c'est quand même osé, ça porte bien son nom. Liverpool ne gagne rien à part, bon, peut-être une FA Cup. Et City, même chose, même s'il sort d'une saison assez compliquée, on s'attend à ce qu'il soit dans le top 3, mais visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. Mon prono osé, je vais dire une saison de haut niveau du bon vieux Kai, avec une trentaine de goals et passes décisives. Ah ouais, là, on monte en intensité parce que si Kai met une trentaine de buts et de passes décisives combinées, ça veut dire que c'est un joueur important de notre équipe. Bon, on le sait, il est important, Arteta l'aime bien, mais est-ce que Gyökeres va pouvoir stat et en même temps aussi Havertz? Ah, très très osé.
J'aime bien. Et allez, soyons fous, Martinelli en double-double. Ah ouais, vous êtes des fous, totalement ma boule. Mais en tout cas, comme vous voyez, une grosse saison nous attend. On va la vivre ensemble, comme j'ai dit, en live. On va regarder les matchs ensemble. On va faire des vidéos dessus. Donc, s'il vous plaît, Arsenal, gagnez la Ligue des Champions. Gagnez la Première Ligue. Parce que vous imaginez, si on combine tout ça ensemble, ce sera une saison mémorable. Une saison légendaire. Et je crois d'ailleurs, dans le Discord, j'ai vu passer un Arsenal ne perdra aucun de ses matchs. On est carrément la larme à l'œil si tout ça arrive. Je vous invite évidemment à mettre vos pronos, que ce soit la Ligue des Champions, la Première Ligue, vos pronos risqués dans les commentaires comme d'habitude. On continue notre discussion là-bas. Je rajouterai même qui selon vous sera notre MVP, le joueur de notre saison. Mettez ça dans les commentaires. On se retrouve évidemment très rapidement dès ce samedi pour la preview du match face à Manchester United. Et c'est possible que je vous pose encore une fois des questions dessus. Donc rejoignez le Discord, Instagram pour pouvoir participer. Allez, prenez soin de vous. C'était un plaisir. Et n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À samedi.